Et là, si vous voulez, on est parti pour environ 30 minutes de présentation. Vous avez un chat qui est ouvert et qui est prévu pour que vous puissiez poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à les poser à Juliette, voilà, qui nous assiste pour ce webinaire-là. Donc, posez toutes vos questions au fil de la présentation à Juliette. Puis à la fin, elle nous les communiquera et puis on tâchera de les collecter et d'y répondre pour le plus grand nombre d'entre elles. Je suis donc aujourd'hui, vous le voyez, accompagné de Patrick, qui est à mes côtés à Toulouse, cofondateur du groupe Osiris, et de Xavier. Alors, vous avez Xavier et Benoît, los socios de l'agence à Tulum, Mexico. Et là, vous le voyez à l'écran, c'est Xavier qui est avec nous pour cette présentation. Voilà, ils auront la parole dans quelques instants. Je vais commencer en vous donnant une présentation du groupe Osiris. Tac. Bien. Les aléas du direct. Les aléas du direct, il faut que tu retournes derrière. Là. Et on va vous envoyer le petit slide. Il faut juste que tu retournes derrière, là, sur Zoom. Et tu fais partage écran en bas. Et c'est parti. Non, l'autre en... Parfait. Donc, le groupe Osiris, pour ceux qui nous connaissent, vous n'allez rien apprendre euh, de nouveau. Pour ceux qui nous découvrent, vous le voyez, on a été depuis une trentaine d'années, c'est plutôt 40 maintenant sur le terrain, donc que ce soit la prospection foncière, la promotion, commercialisation des résidences que l'on fait sortir de terre, et ensuite gestion, location, syndic, donc c'est l'ensemble des métiers d'immobilier qu'on maîtrise de A à Z pour accompagner nos clients. Ça, c'est principalement sur la France/métropole. Sur ce qui concerne l'aspect plus international, on a Osiris Investissement qui accompagne nos clients depuis longtemps sur l'Asie du Sud-Est avec différentes destinations, Bali, parmi les plus connus, la Thaïlande avec Phuket notamment, et le Cambodge. Et puis évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, le Mexique qui fait partie de notre panel de destinations avec en particulier la Riviera Maya et Tulum comme destination première. Donc Xavier vous parlera dans un instant. Vous avez vu les quelques chiffres pour vous situer un petit peu. Et si on fait donc le rapprochement désormais et le lien avec ce qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, le Mexique, à savoir une destination à l'international, parce que beaucoup de nos clients ont pour habitude d'investir dans l'immobilier en France, on a certains clients belges ou autres pays limitrophes francophones à la France qui ont de l'immobilier, un patrimoine immobilier assez développé dans leur pays de résidence, mais qui réfléchissent justement à aller voir à l'international ce qui peut exister en termes d'opportunités. Les raisons sont multiples, les principales étant le développement de son patrimoine immobilier dans d'autres zones géographiques. Ça, je dirais que c'est une des principales, si ce n'est pas la principale. C'est évidemment corrélé au fait que voilà, les gens ont des actifs dans différents supports. L'immobilier et la pierre restent, notamment pour les Européens, le support le plus rassurant et le plus pérenne avec l'idée, quand vous êtes en dehors de la zone euro, d'investir dans des devises qui peuvent être différentes, plus performantes, et encore une fois, de ne pas avoir tout dans le même panier ou la même juridiction. Voilà. Profil, le profil géré des investisseurs est assez différent, mais le gros de nos clients est dans une recherche de rendement qui est plus attractif et meilleur concrètement que dans leur pays de résidence, et ça c'est souvent en dehors d'Europe. Voilà, donc je vais passer la parole à Patrick qui va nous expliquer pourquoi le choix du Mexique a été fait. Alors, bonjour à tous, à toutes. Osiris, comme vous l'a expliqué, Raphaël s'intéresse à l'international depuis plus de 10 ans maintenant, avec des points forts qui sont en Asie. Et nous voulons trouver d'autres destinations. Nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que le Mexique était une zone touristique intéressante, puisque nous vendons de l'immobilier à destination touristique. Et donc, le fait d'être en dessous des États-Unis déjà permet au Mexique d'avoir une clientèle riche et consommatrice. Les atouts du Mexique en termes géographiques, en tous les cas, puisqu'on va surtout parler de la Riviera Maya,
qui bordent les Caraïbes vous seront présentés tout à l'heure par Xavier, mais sont indéniables. Le développement du Mexique au niveau économique et de son économie, toujours corrélé au fait qu'il y a les États-Unis au-dessus, est important et stable. Et ensuite, il y a le fait que le Mexique est une destination prisée à l'international. Durant les 3 dernières années, il n'y a pas eu de trou de fréquentation, puisque le Mexique était resté ouvert, fait partie des pays qui sont restés ouverts. Et ça se traduit par une augmentation des prix, puisqu'on va beaucoup parler de la Riviera Maya, proche des côtes Caraïbes. On voit qu'il y a une augmentation des prix d'immobilier qui engendre les 17% sur les 12 derniers mois dans l'état du Quintana Roo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va reprendre le terme générique de la Riviera Maya. C'est pour ça que Osiris, après s'être diversifié, comme je le disais, en Asie, pour des raisons a été attiré par la Thaïlande et Bali pour des raisons que je ne vais pas décrire ici, mais de dynamisme de l'immobilier touristique. Nous sommes partis donc vers le Mexique où nous avons rencontré donc Xavier et son inséparable associé Benoît, qui tous les deux forment une équipe dynamique, francophone, et qui peuvent donc, lors de vos visites, vous accueillir et vous présenter les produits. Ils ont une maîtrise de la connaissance du marché, du droit mexicain. Ils vous en parleront plus tard, ils sont installés là-bas. C'est ce qui nous a séduit. Ça fait partie des critères que l'on recherche pour notre clientèle. Donc, avant de laisser la parole à Xavier, je vais vous parler du programme. Ensuite, on va couper quelques minutes la caméra pour que vous nous voyez tous les deux, pour qu'on vous dise un bonjour plus humain. Voilà. Donc, il va y avoir dans un premier temps la présentation de Los Socios et de l'agence, euh, le Mexique et ses opportunités, quelles sont les infrastructures touristiques de la péninsule. Ensuite, Xavier va vous parler de l'immobilier sur la Riviera Maya, les types de propriétés et les investissements que l'on peut y faire, comment ça peut se passer, et ensuite, et c'est fort intéressant, la présentation d'un projet d'investissement, d'un immeuble dans lequel ils ont participé à la mise en place d'un certain nombre de critères pour servir la clientèle. Donc, on va faire apparaître Xavier, qui est carrément maintenant à Playa del Carmen. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Voilà. Et donc là, vous me voyez avec Raphaël. Et on va donc, Xavier, je vais te laisser la parole parce que tu es bien mieux placé que nous pour expliquer. Alors, on va reprendre le partage dans un instant. Hop. Et donc, c'est Juste à gauche. Ouais. voilà. On va faire le partage et en espérant, voilà. Et donc, on reprend là, voilà. À toi, Xavier, si tout est clair, si tu vois bien les images. Écoutez, dans un premier temps, merci d'être là. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous bien intéressés de ce qu'on va pouvoir voir ensemble aujourd'hui. Alors d'abord, je pense qu'il est très important d'expliquer un peu qui on est et ce qu'on fait au Mexique. Donc, pour vous donner un peu une vue d'ensemble, on est arrivé avec Benoît il y a presque 10 ans au Mexique. On est une histoire Airbnb. On s'est connus à travers la plateforme Airbnb. Ben, je devais arriver à vivre au Mexique depuis plus ou moins un mois, et moi je suis arrivé en stage pour l'école, donc j'ai étudié la gestion hôtelière internationale. J'ai fait mon stage ici après avec Carmen, je cherchais un logement et donc, de fil en aiguille, on s'est connecté sur Airbnb et j'ai loué une chambre dans son appartement à Playa del Carmen. Donc c'est là qu'on a eu le premier contact l'un avec l'autre, et bon, c'est une amitié qui s'est créée depuis le début et on a décidé de travailler ensemble. Donc on a eu un parcours dans l'immobilier, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais on a eu un parcours assez intéressant dans l'immobilier. On a été directeur de compte dans une grosse agence immobilière et puis on a décidé d'ouvrir notre propre structure. Donc on a une famille ici au Mexique, donc chacun on a des enfants. Moi j'ai une petite de 3 ans, Benoît il a un petit de un peu plus de 3 ans et un peu plus de 6 mois. Nos femmes respectives sont mexicaines, donc pour vous donner une idée, on est vraiment tombés amoureux autant du pays
de ses habitants. Donc voilà, on a décidé de créer une entreprise avec une vision un peu familiale et qui correspond un peu à nos valeurs. Donc on a créé l'agence by Los Socios et Los Socios. Si tu peux passer au second slide. Donc, très important pour nous, c'est la partie légale. Donc, on est arrivé avec une mentalité européenne, je pense, de faire des choses très carrées. C'est très important pour nous aussi de spécifier que notre entreprise est matriculée. Donc, la matricule, c'est quelque chose de super important ici au Mexique. La matricule, c'est la licence d'agent immobilier au Mexique, qui est attribuée par la CDQ. La CDQ, c'est l'organisme gouvernemental qui gère la partie immobilière du pays. Et donc, tous nos agents sont matriculés et l'agence en elle-même, l'entreprise elle-même est matriculée également. On fait partie aussi des associations, des chambres de commerce les plus importantes du pays. Donc, aussi, on prend part à la régulation du marché, à créer de nouvelles règles. Et notre base et la partie qu'on a voulu mettre le plus en avant au niveau de la création de notre entreprise, c'était vraiment un service 360. On sait que la majeure partie de nos investisseurs sont étrangers, du Mexique, d'autres zones du Mexique ou ailleurs, européens, nord-américains, Amérique latine. Donc, c'est des gens qui ne sont pas là et c'est des gens qui ont besoin d'un vrai service, d'un vrai accompagnement depuis la prospection et la recherche jusqu'à la livraison et après, tout ce qui s'ensuit, le thème de l'ameublement, le property management et vraiment tout ce qui s'ensuit. Donc, nous, on a vraiment sur cette base de création de relations à long terme. Nos clients ont même des clients qui ne sont pas en vacances. Pour vous donner une idée, on est très, très, très proche de tous nos investisseurs. Ici, vous pouvez voir nos livraisons et aussi on a un nom qui est quand même assez reconnu ici au niveau de la Riviera Maya et ça, c'est la conséquence de beaucoup de rigueur et de constance au niveau de notre travail. On va vous donner quelques chiffres du Mexique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour vous donner un peu une idée d'ampleur et de ce que le Mexique représente. Donc, le Mexique, c'est un peu plus de 3 fois et demi la taille de la France. On parle de plus de 130 millions d'habitants. Donc, c'est un pays qui est très grand, avec des zones très diversifiées. On a le Pacifique, on a le Caraïbes, on a le Golfe du Mexique, on a le nord du Mexique, on a le sud du Mexique, on a le centre, des cuisines différentes, une culture différente. Donc, c'est très, très important. Le Mexique est riche. Je vous invite tous à voyager au Mexique et à le découvrir. Et pas que la Riviera Maya, mais aussi tout ce que le Mexique a à offrir dans d'autres parties. Et on voulait vous donner une idée de part de marché. Donc, le Mexique est aujourd'hui l'une des 6e plus grosses puissances touristiques au niveau du monde. Et rien qu'au sein du Mexique, la Riviera Maya représente plus de 50% de part de marché. Donc, c'est-à-dire que la Riviera Maya est vraiment un monstre touristique au niveau du Mexique et du coup, forcément au niveau du monde. L'aéroport de Cancún est l'un des aéroports les plus connectés du continent. Donc, c'est un aéroport où on a énormément de vols directs à la majeure partie des zones les plus importantes du pays, européennes, nord-américaines et sud-américaines. Ils sont en train d'ouvrir vers l'Asie. On a plus ou moins un nouveau terminal au niveau de l'aéroport de Cancún chaque 2-3 ans. Donc, c'est vraiment, on a une croissance qui est très, 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 très importante et on reçoit un peu plus de 30 millions de touristes à l'aéroport de Cancún par an. Alors après, je vais aussi vous expliquer, on a un nouvel aéroport qui vient d'ouvrir, qui est très, très intéressant et qui découle sur la nouvelle zone de Toulouse. On a un taux d'occupation au pays qui est très, très, très intéressant. Donc, comme on a un tourisme très général, où on a vraiment des gens partout dans le monde, forcément, on a des saisons qui sont très intéressantes et on a un taux d'occupation qui est au-dessus des 74-75% d'occupation, ce qui est au niveau de l'hôtellerie en général très, très important. Alors, la Riviera Maya, qu'est-ce que c'est? Donc, la Riviera Maya, c'est ce qui part de Cancún et qui va juste en dessous de Tulum, qui est la partie Caraïbe du Mexique. Et aujourd'hui, la Riviera Maya et le Quintana Roo est un peu le favori du pays. Donc, c'est là où aujourd'hui, on a les investissements gouvernementaux les plus importants au niveau des infrastructures qui sont toutes ici, au niveau du Quintana Roo. Donc, c'est aussi pour vous donner une idée de la croissance et de l'importance de la zone de manière générale pour le pays.
Pour vous donner une idée, on a par exemple le train Maya. Le train Maya, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On parle de plus de 1500 km de rails qui vont connecter toute la péninsule. Donc, on part de Campeche, Chiapas et qui remonte jusque Cancun. Donc, ça fait vraiment toute la boucle et ça va permettre aux gens de faire un voyage en train complètement complet en voyant le Yucatan et d'autres États du Mexique, en incluant le Quintana Roo. On a l'aéroport de Tulum qui vient d'ouvrir mi-décembre. Aujourd'hui, on a seulement les vols nationaux, mais à partir de mars, on a les vols internationaux qui commencent à ouvrir. Donc, c'est clair que le fait d'avoir un nouvel aéroport pour Toulouse, c'est une énorme force et ça va donner un énorme plus et un push au niveau de la croissance générale de la zone. On a des nouveaux parcs qui ont été créés, comme le parc Jaguar, où on a plus de 1500 hectares qui ont été donnés au parc Jaguar, des zones vertes. Donc, et on a, ça je ne vais pas trop rentrer en détail, mais on a un pont qui va faire la connexion entre la terre et la zone hôtelière de Cancun. C'est un pont de plusieurs kilomètres. C'est gigantesque, ça va traverser toute la lagune de Cancun. Tout ça, c'est des macro-investissements au niveau gouvernementaux qui font que cette zone a une croissance un peu anormale comparée à ce qu'on peut voir ailleurs. Tu as une question, Patrick, non? Oui, Xavier, quand est-ce que le chemin de fer de la Riviera Maya, le train Maya sera mis en route alors, fonctionnera? Ok, alors le train Maya est déjà en fonction. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent certaines parties l'une après les autres. Donc pour le moment, on peut déjà faire une Campeche, par exemple. D'accord, ok. Déjà ouvert, et ça passe par Mérida. Et ils sont en train de travailler justement là maintenant sur la partie qui descend de Cancun et qui fait toute la partie côte de la Riviera Maya jusqu'à Bacalar, qui est la frontière avec le Belize. D'accord, Donc ça arrive très vite. d'accord. Alors, ici, c'était juste pour vous donner une petite idée. Donc, on a différents endroits au niveau de la Riviera Maya. Chaque endroit a une personnalité et chaque endroit correspond à un certain type d'investissement, à un certain type de profil d'investisseur et à un certain type de demande. Donc, c'est très intéressant. Nous, on personnalise très fort le travail qu'on fait avec chaque investisseur. On va vraiment main dans la main et en fonction de chacun, des nécessités, des besoins et des attentes, on va recommander une zone peut-être plus qu'une autre. Et ça aussi, c'est une grosse force de la Riviera Maya, c'est qu'on peut voyager 10 ans à la Riviera Maya et avoir des voyages et des expériences différentes à chaque fois. Donc voilà, chaque spot correspond à certains investisseurs et puis va de Cancun jusqu'à Tulum et plus. Ici, on voulait vous donner une idée, donc on a un marché qui est très général. Ça va de propriétés résidentielles sur les cours de golf, propriétés dans la jungle, en zone plus urbaine comme Playa del Carmen, Cancun par exemple, marina aussi. Donc on a marina à Cancun, on a marina à Puerto Aventuras qui est juste entre Playa del Carmen et Tulum. On fait du beachfront aussi pas mal, donc ça c'est aussi un marché très intéressant. On fait de l'appartement, on fait de la villa, on fait du terrain. Donc aussi, on accompagne certains de nos clients dans la création d'un projet de A à Z, qui va de l'achat du terrain, la création de projet, la construction. Donc, on a aussi des alliés avec qui on travaille au niveau de la construction. Donc, on peut vraiment offrir une solution complète à tous nos clients. Et on a vraiment différents types d'investissements. Donc, on a l'investisseur qui cherche qui est focalisé sur la partie rendement et locatif. On a certains investisseurs qui achètent que pour eux. Ça peut être de la seconde résidence ou ça peut même être pour déménager sur ici. Et après, on a un marché un peu mixte d'investisseurs qui veulent venir en vacances, qui viennent en vacances, qui profitent, qui veulent inviter la famille, les amis, mais qui aussi cherchent un rendement locatif intéressant, qui fait que la propriété se paye et offre des rendements intéressants. Et alors, ici, c'est très important, je ne vais pas trop m'attarder parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir de manière personnalisée avec chacun. Mais on a deux types d'achats. Donc, on a l'achat d'une propriété existante. Elle peut être neuve, elle peut avoir un certain nombre d'années d'existence. Ça, c'est une livraison immédiate. Donc, la propriété, elle est là. On fait l'achat et la possession légale de manière immédiate. Et on a l'achat sur plan. Donc, ici, on appelle ça la prévente.
La prévente est un business très intéressant, comme on est sur une zone en croissance permanente et avec une très forte croissance. C'est vrai qu'on a une très forte demande et on voit souvent que les meilleures unités, les meilleures vues, les meilleurs prix, pour avoir un investissement un peu plus efficace, c'est vrai que la prévente reste encore aujourd'hui ici le meilleur type d'investissement qu'on peut faire. Et en plus, ça offre une forme de financement durant la construction. On ne fait pas de crédit ici. Les crédits pour les étrangers, c'est très compliqué. Donc, soit que le client vient avec un crédit qu'il a déjà depuis chez lui, soit ici, on a un cash market, et aussi, ça fait partie du fait qu'on est un marché quand même très sain, parce que les gens achètent cash ici de manière générale. Au niveau de l'achat, au niveau légal, on a deux types de formalités. Donc, on a la société, acheter sous une société, et la deuxième, c'est le trust ou le fideikommisso, qui est, on va dire, dans 90% des cas, le plus juste ou le plus conseillé. Le trust, qu'est-ce que c'est? Donc, ici au Mexique, la Constitution mexicaine a fait que dans le temps, pour protéger ses frontières et son continent, enfin son pays plutôt, ils ont fait une loi qui interdisait aux étrangers d'acheter dans ce qu'on appelle les zones restreintes. Les zones restreintes, c'est les premiers 100 km des frontières terrestres et les premiers 50 km des côtes. Alors, bien sûr, le Mexique s'est vite rendu compte au fur et à mesure des années que l'investissement à l'étranger était l'un des plus importants au pays. Et du coup, pour contourner la Constitution, ils ont mis en place une formalité d'achat qui est le trust. Donc, techniquement, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que l'étranger donne sa propriété en administration à une banque. C'est une banque qui est choisie de manière officielle par le gouvernement. Donc, il y a certaines banques qui peuvent le faire et d'autres non. Et donc, la banque devient administrateur de la propriété, mais attention, c'est très important de vous le dire, l'investisseur est complètement propriétaire, donc les écritures de l'appartement sont à son nom, le titre de propriété est à son nom, c'est juste que c'était une formalité pour donner la propriété à un étranger. Vous pouvez la vendre quand vous voulez, vous pouvez la vendre à qui vous voulez, au prix que vous voulez. Et le processus est assez simple. L'investisseur n'a presque rien à faire. C'est le notaire qui fait ce processus et c'est un processus qui prend plus ou moins 3 semaines à 1 mois pour faire la création du fideikommisso. On a deux coûts au niveau du fideikommisso. On a un premier coût qui est au niveau du closing, donc qui va avec les frais d'achat, qui est de plus ou moins $2000 pour la création du fideikommisso. Et ensuite, on a une taxe annuelle qui est de l'ordre entre 500 et $600 par an, qui est comme c'est une taxe annuelle pour l'administration du fideikommisso. Donc voilà. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ici, je vous invite c'est juste pour vous donner une idée rapide de ce que c'est Tulum. Donc, Tulum, c'est vrai que c'est une zone très verte et très jolie. Et nous avons créé un nouveau projet qu'on vient de lancer il y a moins d'1 mois sur le marché qui s'appelle Retreat. Alors, Retreat, on est très fiers de ce projet parce que c'est un projet où on a énormément travaillé et où on a fait partie, nous, de la création du projet. Et ça, c'est très important. C'est pas juste un projet en commercialisation, c'est un projet où nous, on a fait partie de la création. C'est un projet boutique, donc on parle de 30 appartements, c'est dans Aldea-Zama, je vais décrire un petit peu la situation géographique. On a une offre de 1 et 2 chambres. Tous les appartements ont leur piscine privée et rooftop et certaines amenities que je vais vous expliquer un peu plus tard. D'accord. Et si on vous montre la façade, alors on a énormément travaillé sur la façade et au niveau du design, parce que c'est quelque chose de très important. Donc vous allez pouvoir voir les arcs. Les arcs, ça rend un design un peu mystique. C'est aussi assez différent de ce qu'on peut voir ailleurs, avec différents niveaux, différentes tailles d'arcs, et ça fait une façade très dynamique et très attractive au niveau du design. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le coin. Donc aussi, un gros avantage qu'on a, c'est au niveau du terrain. On a un terrain en coin. Les terrains en coin sont assez difficiles à avoir. Et ça nous donne des meilleures vues, ça nous permet d'avoir une meilleure distribution, une meilleure distribution de l'air, et tout ça. Et donc, ce que vous avez sur le coin, c'est la colonne des amenities.
Et si vous avez une vue de nuit, donc vous pouvez voir les rooftops. On a 3 étages. Donc, on a rez-de-chaussée, on a le premier étage, et ensuite, on a le deuxième étage, qui sont les appartements type penthouse, avec un accès depuis l'appartement sur la terrasse privée en haut, avec piscine et zones de cuisine extérieure. Et donc, voilà, c'est des unités aussi qui sont très, très, très attractives, tant au niveau de la location qu'au niveau de au niveau de. Xavier, Dis-moi. Xavier, est-ce que tu pourrais préciser l'aspect environnement et je sais que tu m'as expliqué des choses sur la protection des lois protégeant l'environnement. Est-ce que tu peux en parler? Ok. Alors ici au Mexique, donc ça va beaucoup dépendre des différentes zones dans lesquelles on va urbaniser. Il y a des zones qui ont plus de restrictions que d'autres. Alors ici, nous, notre projet se trouve dans Aldeazama. Aldeazama, pour vous donner une idée, c'est ce qu'on appelle un master plan. Donc c'est un propriétaire, enfin certains propriétaires terriens qui avaient un énorme morceau de terre. Et en fait, ce que eux ont décidé de faire, c'est qu'ils ont fait les infrastructures, donc les routes, les connexions au drainage, les connexions à l'électricité, tout est souterrain. Il n'y a pas de câble aussi qui rend un aspect visuel beaucoup plus attractif. Et c'est la zone aujourd'hui la plus, on va dire, la plus luxueuse de Toulouse. Et alors, eux, dans leur master plan, ils ont dédié pas mal de zones à être non constructibles. Donc, c'est des zones qui ne peuvent pas être touchées, c'est des zones qui vont rester vertes pour toute la vie. Alors ici, on a l'avantage qu'on a une énorme partie de notre façade qui est face à ces zones vertes. Et donc, on a une vue verte, une vue dans les arbres, on va dire, garantie. Qui est aussi un gros attractif au niveau du projet. Et aussi, petit détail, on est dans une zone déjà complètement urbanisée. Donc ça, c'est un gros avantage. On n'a pas de construction future à côté, on n'a pas de voisins qui peuvent construire. Et donc, on a aussi ce bénéfice d'être un peu les derniers à arriver dans la zone et d'avoir une zone beaucoup plus stable. Au niveau de la connectivité aussi, on est très stratégique. Donc, le fait d'être à Aldeazama, on a une connexion sur la gauche, une connexion sur la droite et une connexion vers le bas pour aller à la plage. Donc, ça nous offre une connectivité très, très importante, que ce soit au niveau de la plage, que ce soit au niveau des différents accès de Toulouse et ce qu'on appelle le Pueblo, donc le downtown, le village de Toulouse. On a la Kukulkan d'un côté qui connecte directement avec la plage. On a la Coba de l'autre côté qui connecte directement avec la plage aussi. Et ensuite, on a la nouvelle route qui vient de s'ouvrir il y a plus ou moins 2 mois de Aldeazama qui connecte également avec la zone hôtelière. Donc ça, c'est aussi un gros attractif, c'est la connectivité qu'on a avec toutes les différentes zones de Toulouse. Et aussi, bien sûr, des aéroports. Donc, vous pouvez le voir ici, on est très proche du nouvel aéroport de Toulouse. Alors, Toulouse, ça, c'est très important. Nous, on a décidé de faire un concept nouveau. Donc, c'est le premier de ce concept à Toulouse. C'est le work and play. Donc, qu'est-ce que c'est le work and play? C'est une idée où les gens qui louent viennent pour profiter et pour travailler en même temps. Donc, c'est des gens qui font des séjours un peu plus longs que la normale. C'est pas le typique 2, 3, 4, 5 jours. C'est des gens qui font plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et parfois même 1 mois, 2 mois, 3 mois, aussi plus attractif au niveau du locatif. Et on a créé certaines amenities aussi focalisées sur ce fameux digital nomade, qui est Toulouse, mais aujourd'hui l'un des endroits les plus appréciés pour venir travailler et vivre. Donc voilà, on voulait se focaliser aussi sur ce client. Ça n'enlève pas le fait qu'on peut vivre dans ces appartements, des espaces assez amples, et aussi faire de la location thème plus traditionnelle, on va dire. Au niveau des amenities, donc ça c'est très important. On a certaines amenities qui sont des amenities un peu obligées au niveau du condominio. Donc toutes les unités ont leur propre piscine, mais on a quand même un rooftop social avec une piscine, un bar, une zone de lounge pour pouvoir connecter avec les voisins et profiter. On a un gym. Alors le gym, on a voulu sortir du traditionnel gym qui au final n'est pas souvent le plus fonctionnel. Donc ici, on a créé plus un CrossFit concept avec un coach professionnel de CrossFit. Donc, vous avez aidé à créer cet espace focalisé sur plus un type de workout fonctionnel, on va dire. Et donc, sur le CrossFit. Ensuite, bien sûr, on a le lobby avec tous les services d'un condo hôtel. On a le coworking. Alors, le coworking, on a beaucoup travaillé dessus, vu qu'on va dans ce concept aussi pour pouvoir
travailler. Donc, on a un coworking qui est social, mais aussi, on a, avec certains YouTubeurs, on a créé une zone de photos, donc faire des photos, et une zone un studio de podcast. Donc, ça aussi, c'est pour attirer un nouveau marché de gens qui peuvent venir créer leur propre podcast. Donc, c'est une zone, un espace fermé avec micro, toute l'infrastructure pour pouvoir faire du podcast, le fond vert. Vraiment, c'est très intéressant. On a aussi voulu avoir un spot, ce qu'on appelle Instagrammable. Tout le monde comme marche beaucoup sur le thème de Instagram, les photos, les réseaux sociaux. C'est important aussi d'avoir, autant au niveau de l'espace général, mais aussi d'avoir certains endroits qui vont pouvoir être retrouvés sur différentes plateformes. Et donc ici, on va faire un espace peinture avec une artiste, normalement tout est bouclé, mais avec une artiste brésilienne. On a une zone de fire pit, une zone pour faire du yoga, et aussi qui va en accord un peu avec le concept et le côté un peu plus wellness et sport. On a le fameux ice bath. Donc on a une zone, ce sont des bains glacés, donc c'est des bains avec des glaçons, qui est très très froid. Et pour les sportifs de haut niveau, ça fait partie d'un rituel qu'ils font, et c'est de plus en plus à la mode de faire ce type de ice bath. Donc c'est des amenities qu'on ne voit pas ailleurs. Donc voilà, c'est aussi un élément différent et un élément Et Xavier, il faut que tu parles aussi de la société, du promoteur qui réalise cet ensemble avec qui vous avez des relations particulières. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, à la base, on ne voulait pas prendre de projet en exclusivité, mais c'est vrai que l'offre était un peu trop bonne que pour ne pas être prise. C'est un développeur qui est extrêmement présent à Tulum. D'ailleurs, dans Aldea Azama, au jour d'aujourd'hui, il construit et livre les buildings les plus importants et les plus grands de cette zone-là. Donc, il y a une trajectoire qui est déjà faite et refaite avec d'autres projets en construction aussi, bien sûr. Et donc voilà, notre objectif, c'était vraiment de donner une sécurité et une garantie 100% et complète à nos investisseurs. Et avec ce développeur-là, heureusement, on l'a trouvé. Donc aussi, l'importance pour nous, et ça, c'était l'un des éléments déterminants, c'était qu'on avait carte blanche au niveau de la création du projet, ce qui est très rare avec une relation avec un développeur. De pouvoir faire des modifications, de pouvoir créer le projet. Ici, vous pouvez voir les espaces de coworking. On a un rendering aussi qui est en production pour le studio de gravation, le studio de podcast, que malheureusement, on n'a pas encore. Mais il est à côté, donc juste derrière la bibliothèque que vous pouvez voir. Donc, il y a une zone de photographie. Juste à côté, vous avez cet espace de podcast. Et donc voilà, c'est un espace versatile où de jour on peut travailler, de nuit on peut jouer. C'est une zone sociale avec baby foot et d'autres types d'activités. Alors, on va se mettre un peu plus dans les appartements. Donc, on a des espaces qui sont assez généreux. On voulait sortir aussi de ce concept trop focalisé sur la location court terme, où on fait des espaces très réduits. Mais du coup, c'est vrai que ça a créé une propriété focalisée sur un type de business. Et nous, on voulait vraiment pouvoir offrir, si demain le client veut vivre son appartement, c'est confortable. S'il veut le louer long terme aussi, c'est confortable. Il y a des gens qui louent à l'année. Ou s'il veut faire de la location court terme, on peut vraiment toucher tout type de profil. Ici, nous avons un exemple d'un appartement une chambre. Donc, comme vous pouvez le voir, les espaces sont généreux, avec sa propre piscine qui sépare la partie d'espace commun et la partie de la chambre. On a travaillé sur ce design avec des formes assez ondulées, qui sont très en vogue en ce moment, les sols en marbre. On a aussi un design assez clair, donc on voulait avoir un type de matériel assez clair pour pouvoir donner libre cours au client de faire son propre aménagement, son propre design. Et puis surtout, on pense que les couleurs claires vivent plus longtemps dans le temps.
que d'autres. Donc voilà, on a tous les différents espaces. Ce type d'information, vous la retrouverez aussi dans la brochure et vous la retrouverez bien sûr quand on fera une approche plus personnalisée. Voilà, ici vous avez un exemple de la cuisine avec des lumières indirectes. Et donc voilà, je vous laisse apprécier un peu les différents renders. Ici, nous avons la chambre et sa salle de bain. Et ici, nous avons une option de chambre. Alors, le deux chambres est lock-off. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lock-off, c'est un concept hôtelier qui est la possibilité de connecter une suite d'hôtel avec une autre. Et ici, c'est transféré sur le concept de condominium et d'appartement. Donc, comment ça marche? On a une des deux chambres de l'appartement qui a sa propre entrée individuelle et vous pouvez louer l'appartement, que ce soit en une chambre et une suite d'hôtel plutôt, ou une chambre et l'autre chambre avec le reste de l'appartement, ou un deux chambres. Alors, on a certains clients qui font ça, on a d'autres clients qui décident de plus utiliser la partie lock-off, donc la chambre individuelle, de l'utiliser plus pour garder leurs effets personnels. Quand on utilise beaucoup l'appartement, si on a certaines décorations, certains meubles, peu importe qu'on veut garder privé, alors on peut aussi garder bien sûr tout ça dans l'espace lock-off. Et ici, vous avez un render, donc ça c'est un appartement de chambre et vous avez l'accès au rooftop, donc à la terrasse privée sur le toit. Ça c'est la vue à l'envers, donc c'est un appartement qui offre aussi des espaces très intéressants. Le rooftop est très très joli et c'est des espaces qui sont aussi faciles au niveau de l'ameublement. Ici par exemple dans la chambre, on a décidé au lieu d'avoir un espace qui ne sert pas à grand chose, on a décidé de créer un espace de bureau aussi, on reste dans ce concept où on peut travailler et vivre en même temps dans le même espace. Voilà, c'était important pour nous de donner ce plus. Et ici, vous avez l'espace de rooftop que vous pouvez apprécier. Donc vraiment, il faut se mettre un peu in the picture et le visualiser. Donc c'est des espaces qui sont vraiment faits pour être profités. C'est pas des espaces qui sont faits sans commerce. Alors ici, on va pas rentrer dedans parce que ça prend un peu trop de temps et c'est un peu compliqué, mais on a un tour virtuel qui est très très bien fait de l'ensemble du projet, donc part de la rue jusque dans les amenities et dans les appartements. Donc pour avoir une idée et comprendre bien les différents espaces et le projet en lui-même, je pense que c'est vraiment un énorme plus pour vraiment mettre du réel sur des mots et des images. Ici, l'idée, c'était de vous donner un exemple de financement. Donc, comment est-ce que ça marche, l'achat, on parlait. Donc, on a pris l'exemple d'une chambre. On a fait les prix avec les taux de change de cette semaine. Donc, bien sûr, les taux de change varient. Nos prix sont en pesos. Donc, voilà, le taux de change varie. On a différentes formes de paiement. Donc, forcément, au plus on met de mise d'accord, au plus on a de discount. Mais on a décidé de pouvoir offrir à nos investisseurs deux formes de paiement qui sont pas les plus attractives, mais en tout cas qui sont les plus légères au niveau investissement. Donc, on a une première forme de paiement qui part du 10% de mise d'accord, 40% de la valeur de l'appartement en mensualité jusqu'à la livraison. Petite parenthèse, la livraison est pour été de 2025. Et un 50% à la livraison. Et ensuite, on a une autre forme de paiement qui est aussi très appréciée ici, qui est le 30-70, donc 30% de mise d'apport, 0 paiement durant la construction et un 70% pour liquider la propriété quand on vous donne les clés. Donc voilà. Ensuite, on a différentes modalités de paiement qui vont du 30-40-30, 50-20-20, 50-20-30 et le 90-10 pour ceux qui vraiment veulent chercher un modèle un peu plus agressif au niveau de l'investissement. Alors, juste pour vous donner deux mots, le processus est assez simple. Donc, la première chose à faire quand on a choisi le projet, c'est choisir l'unité. Quand on est sûr de son choix, on réserve l'unité. Donc, réserver l'unité, c'est-à-dire qu'on envoie un paiement de 5 000 $. Ici, on a plus ou moins 4 500 €, ou 100 000 pesos, avec ce qu'on appelle un paiement de réservation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retire l'unité de l'inventaire.
et on a une période de 15 à 20 jours pour voir le contrat, donner les documents, se mettre d'accord sur la forme de paiement et tout ça. Ensuite, très important, après ces 4-5 jours, l'investisseur a toujours le droit de se rétracter, donc il peut dire au final, raison X ou Y, je ne continue pas mon achat, et le paiement de réservation est 100% remboursé. Ça aussi, c'est très, très important. Ce n'est pas un compromis d'achat. Le compromis d'achat, il est fait au moment de la signature du contrat. D'accord? Et ensuite, on a la signature du contrat, le paiement de mise d'apport, et puis on a les formes de paiement qui prennent la suite. Faut dire, Xavier, que tout ça est fait aussi avec votre aide, parce que la plupart du temps, les gens viennent directement au Mexique pour voir, alors il y a ceux qui connaissent et puis ceux qui veulent découvrir, mais tout ça, le process, c'est vous qui l'avez mis en place, c'est vous qui avez des connexions avec les notaires, avec un notaire spécifique, et vous suivez tout ça, et vous êtes le correspondant direct des gens lorsqu'ils repartent à l'étranger. Il y a des fois où vous leur faites signer une procuration parce que tout ne peut pas se faire en une fois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a déjà reçu, nous, physiquement, beaucoup d'appartements pour nos clients. Alors, on sait que ce n'est pas toujours La facile d'être là. réception, Pardon? oui, vous avez fait la réception des appartements. Oui, oui, beaucoup, ça nous arrive souvent. C'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. On comprend aussi que les investisseurs n'ont pas toujours la possibilité de venir au moment de la réception. On comprend aussi que le développeur, parfois, il ne peut pas attendre non plus 6 mois que le client puisse venir recevoir son appartement. Donc, c'est là où nous, on rentre et avec une procuration notariée. Alors ici, bon, je pense que c'est la même chose en France, mais les procurations, donc, elles sont limitées. C'est-à-dire qu'une procuration, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est une procuration qui est ciblée et qui nous donne seulement l'autorisation de recevoir l'appartement, de signer les écritures, et c'est tout. Après, la procuration, elle perd sa validité. Oui, je confirme, c'est la même chose. Donc, vous avez le client vous donne une procuration pour faire un achat précis d'un lot bien précisé, à un prix donné et un certain nombre d'autres actions plus administratives. Exactement. Donc, oui, non, c'est quelque chose qu'on fait. Et puis après, on a bien sûr tout type d'investisseurs. On a des investisseurs qui nous ont acheté 3, 4 propriétés et qui ne sont jamais venus. Et on a d'autres investisseurs qui ont besoin de d'abord venir voir avant de sauter le pas. On est dans cette approche personnalisée. Donc, on suit et on accompagne chaque investisseur à sa propre vitesse et avec ses besoins. Donc, nous, on s'adapte. Il faut préciser que donc vous deux, bien évidemment, vous êtes européens, que vous avez surtout enfin, vous avez beaucoup de clients américains et beaucoup de clients mexicains, mais que vous pouvez permettre aux Européens de s'exprimer, en tous les cas aux francophones de s'exprimer dans leur langue, et vous pouvez leur retraduire ce que vous faites par rapport à leur pays d'origine. Et ça, c'est vraiment important pour nos clients parce que c'est pour ça qu'on bosse avec vous. C'est que vous êtes très proche des produits et nous, on est proche d'eux. Et lorsqu'ils viennent vous voir, vous pouvez les aider, les accompagner et les mettre sur des transactions qui sont sécurisées en amont. Bien sûr, c'est l'idée. C'est pour ça qu'on bosse ensemble. Exact. Donc voilà. C'est pour nous, juste pour donner un mot de la fin, j'ai fait une petite spécification au début, mais c'est vrai que on est au moment un peu crucial entre guillemets où les gens font les meilleurs investissements, donc les lancements de projets. C'est quand on peut choisir la meilleure unité, avec la meilleure vue, la meilleure forme de paiement. Par exemple, la première forme de paiement que je vous ai énoncée avec le 10% de mise d'apport, c'est une forme de paiement qu'on va avoir pour un temps limité ou un certain nombre d'unités en particulier, peut-être 3, 4, et puis après, c'est fini. Donc, forcément, au plus on attend, les prix augmentent, les réductions diminuent, et on a un projet qui se solidifie. Donc voilà, c'est important aussi pour les gens de savoir que les meilleurs investissements sont faits en début de projet et en lancement de projet. Est-ce que je peux résumer ça en premier arrivé, premier servi? C'est proprement dit. Ok, Et mieux servi. ok. Ok, super.
Merci Xavier. Bah, je trouve que c'était clairement, hein, il y avait de l'information. L'idée, évidemment, c'est pas tout vous donner là. Mais pour autant, voilà, on tenait, Xavier tenait à vous donner une idée assez exhaustive malgré tout du programme et du Mexique, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, en particulier la Riviera Maya. Là, je sais que certains d'entre vous, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler, planifient d'ores et déjà des séjours, parce que c'est le moment là, début d'année, hein, où en France, on planifie les vacances d'été. Donc, évidemment, que pour ceux qui iraient au Mexique et du côté de Tulum et Playa del Carmen cet été, on pourrait vous accompagner et faire de ce séjour un séjour agréable, évidemment, grâce aux plages, à la cuisine et à la gentillesse du peuple mexicain, et de par ailleurs, allier l'agréable, je dirais, enfin l'utile pour le coup, avec, pourquoi pas, l'achat d'un bien immobilier. Donc là, le cas échéant, on en parlerait en amont, soit avec moi, avec Patrick, par exemple, à Toulouse. Et puis ensuite, assez rapidement, je pourrais vous mettre en relation avec Xavier ou quelqu'un de son équipe, et qui pourra également, évidemment, vous accueillir une fois que vous serez sur place au Mexique. Donc voilà, vous comprenez bien que nous, l'approche que l'on a vis-à-vis de notre clientèle, elle est vraiment holistique. C'est une approche où on vous accompagne très en amont de votre processus, alors plus ou moins en amont en fonction de chacun. Vous êtes plus ou moins avancé dans votre stade de réflexion, que ce soit en fonction de votre âge, vos projets de vie, de vos envies, de votre budget. Il y a différents critères qui rentrent en compte, mais tout ça, on regarde, on discute, on l'analyse, et puis ensuite notre expérience, notre, je dirais, connaissance du métier et des différents pays, que ce soit en Asie ou là au Mexique avec Xavier et ses équipes, on va sélectionner un des biens qu'on va vous présenter fort en détail. Vous avez une petite prémisse là via Xavier. Euh, une fois que ça c'est fait, ben, on va déterminer lequel ou lesquels vont correspondre le plus à ce que vous souhaitez faire. Et puis ensuite, ben, le processus, Xavier en a parlé dans le cadre du Mexique, se fait assez facilement, assez, de manière très fluide, et peut être fait entièrement à distance. Souvent, les clients aiment bien à un moment donné aller profiter évidemment de leur bien. Enfin, ça peut être le cas. Dans le cas du Mexique, c'est bien le cas. Et donc là, le cas échéant, vous irez sur place et les clés vous sont remis par l'agence une fois que vous serez arrivé à bonne destination. En amont, toutes les vérifications légales, que ce soit dans le cas du Mexique ou des autres destinations, sont faites, soit par nos avocats directement, nous, nos équipes légales en interne, via nos partenaires, en parallèle avec nos partenaires, comme c'est le cas avec Xavier et Benoît. Les aides aux démarches administratives, vous en doutez bien, vous êtes accompagné de A à Z. Ce pas des choses dans lesquelles je vais rentrer en détail maintenant. Mais voilà, soyez sûr que l'approche est vraiment globale et que c'est vraiment un accompagnement. Vous aviez en parlé dans sa philosophie au départ euh, avec Benoît et l'agence. C'est exactement la même de notre point de vue à Toulouse, avec Osiris Investissement, ce qui a fait le rapprochement assez naturel entre les deux entités et ce qui fait qu'on collabore euh, justement sur la destination Mexique. Donc voilà, encore une fois, la sélection du bien, la visite sur place ou à distance, quoi qu'il en soit, très souvent, le choix des produits se fait avec les outils digitaux qu'on peut avoir à disposition maintenant qui sont assez illimités. Donc c'est soit de la visio pour visualiser les produits, soit de la visite 360 comme l'a présenté Xavier tout à l'heure. On pourra passer le lien à ceux que ça intéresse évidemment. Et les différentes revues des documents légaux et autres signatures de contrats. Patrick, je t'en prie. Ouais, petite précision, dans un webinaire comme ça qui est dans un temps limité, on ne peut pas vous donner toutes les informations. D'abord, vous allez saturer, mais en plus, toutes les informations n'intéressent pas, ce pas les mêmes informations qui intéressent tout le monde. Donc, on peut, lors de rendez-vous avec Raphaël, avec moi-même ou avec Xavier, en fonction de nos emplois du temps respectifs, on peut vous donner des informations plus précises. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse développer ce que Xavier vous a présenté de manière à faire un survol. Alors, en complément, je dirais que, bah, en faisant le lien avec ce que vient de dire Patrick, utilisez le QR code qui est présent à l'écran pour justement prendre un rendez-vous. Donc là, ça va être dans un agenda calqué fuseau horaire France-Paris. Ça devrait être avec moi, avec Patrick, à voir en fonction de nos emplois du temps respectifs. Vous choisissez le créneau horaire qui vous convient, une trentaine de minutes au départ pour commencer. Et puis ensuite, suivant les détails que j'ai évoqués précédemment, l'aventure débutera entre vous et nous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez quelques-unes. Là, je viens de sortir
téléphone, Alors, Juliette nous en a communiqué quelques-unes. Tu en avais là? oui, Vas-y, j'en vas-y. ai une de la part de Françoise. Quel est le taux quel taux de rendement peut-on espérer sur les appartements? Ça, c'est une question pour toi. Une chambre. Xavier? Alors, en taux de rendement, nous, on est sur une base qui va entre, oui, 9 jusqu'à 10%. Ça dépend aussi de l'utilisation que l'investisseur va en faire, si c'est full focalisé sur la rente locative ou s'il y a une utilisation de la part du propriétaire. Ça dépend aussi du design des meubles, de la décoration. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on accompagne beaucoup à ce niveau-là, parce qu'on sait ce qu'il faut, on sait ce qu'il ne faut pas, on sait quels sont les détails, on sait à quoi il faut penser. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on donne. Mais on va dire, on va être raisonnable sur une base entre 8 et 10%. Sur un appartement précis, lors d'un entretien ou lors d'une visite chez vous, tu pourras dire, voilà, cet appartement, par rapport aux statistiques que l'on a, on va partir sur un rendement de 9%, par exemple, ou des choses comme ça. Bien sûr. Donc, nous, on sait de certaines plateformes, de certains chiffres aussi. Bien sûr, on a accès aux chiffres du gouvernement sur l'état du Quintana Roo, les tendances. On est comment dire, on a l'œil dessus tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on sait ce qu'on fait. Nous, personnellement, on gère certaines propriétés, mais ici à Playa del Carmen, pas à Toulouse. Mais donc, c'est aussi un business qu'on connaît très, très bien. Donc, comme on le fait nous, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc voilà, nous, on recommande ce type de bien, monsieur. D'accord? Question de Jean qui demandait, alors tout à l'heure tu évoquais les pesos mexicains, qui a noté un signe, la devise pesos mexicain est très similaire au dollar américain, il ne faut pas confondre. Tu parlais des dollars justement, US dollars, les prix. Jean demande qu'est-ce qu'il est recommandé, si tant est qu'on possède les deux devises, de faire l'acquisition en US dollars ou en pesos. Et quelle est un peu, là c'est moi qui rajoute, quelle est un peu la proportion des transactions USD versus pesos. OK. Alors, on a certains projets ou certains développeurs qui travaillent en dollars. On a d'autres développeurs et projets qui travaillent en pesos. On a certains projets qui offrent les deux modalités. Donc, c'est-à-dire qu'on a un prix en dollars, un prix en pesos, et ça dépend de celui qu'on choisit. Nous, on a des prix en pesos. Donc, par exemple, dans notre contrat, on a au niveau du paiement, il est bien spécifié que chaque paiement dépend du taux du jour du paiement. On est ouvert à voir certaines modifications au niveau du contrat, dont celle-là, on peut fixer un taux de change, par exemple. Donc, ça fait partie d'une négociation qu'on fait directement avec le développeur. Et du coup, forcément, le prix serait fixé en monnaie, de l'achat. D'accord? Mais, comme je le disais, ça fait partie d'une négociation, ça fait partie du processus. Que vous pouvez mener pour le client. Exact. Alors, question de Frédéric. Qui va gérer le bien euh, sur Tulum? Alors, au niveau de la gestion locative, de manière générale, nous, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Personnellement, on ne travaille pas, nous, encore à Toulouse. C'est une question de logistique et puis surtout, c'est pas notre activité principale. Donc voilà. Mais on a des partenaires avec lesquels on travaille. D'ailleurs, sur notre projet Retreat, on est en conversation avec un très, très bon administrateur qu'on pourrait offrir à partir de maintenant, à partir du moment de l'achat, qui serait le futur administrateur de la propriété. Donc, on donne cette solution, D'accord. Et et en on cas de souci, vous pouvez intervenir. Si le client a des difficultés de communication avec l'administrateur, vous pouvez intervenir. Donc, on est toujours là. Donc, D'accord. soit au niveau de l'achat, au niveau de la réception, et au niveau du suivi post-livraison, on est là tout le temps. Ça fait partie aussi de notre vision. Moi, si demain j'achetais au Canada, j'aimerais que la personne avec laquelle j'ai fait la transaction puisse être là pour m'aider. Ça fait partie aussi de mon choix, ça fait partie de notre de décision, bien sûr. Donc, on est très conscient de ça et ça fait partie du service que nous, on offre à nos clients. On est toujours là.
Toujours. à la fois votre engagement et votre philosophie. Exact. Et puis ça porte ses fruits. Donc voilà. Ok. Il y avait une dernière question, on va la considérer ainsi, sauf si, encore une fois, certains d'entre vous souhaitent poser une question qu'ils ont en tête, n'hésitez pas, c'est le moment, sinon le rendez-vous sera l'opportunité dès demain matin pour ceux qui le souhaitent. Question de Marie-Laure qui demandait la proportion ou en volume, une idée de volume des Français qui achètent, qui investissent sur la Riviera Maya et plus particulièrement sur les produits qu'on propose avec vous. Et ensuite, un peu que tu nous donnes une idée de la répartition en nationalité des investisseurs sur la Riviera Maya. Ok. Alors sur la Riviera Maya, de manière générale, j'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, je peux vous donner les chiffres que nous, on a. Alors nous, nos chiffres, c'est qu'on a plus ou moins 50 à 60% de notre marché qui est national, de partout dans le Mexique. Et ensuite, on a un 50% qui se répartit entre Amérique du Nord, Amérique latine et Europe. Alors en Europe, on a des clients anglais, belges, suisses, français, bien sûr, espagnols, libanais, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Mais donc voilà, on va dire qu'on a cette proportion. Ok. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le Covid, c'est vrai qu'on a eu une énorme croissance du marché européen ici. Ça, c'est vrai que après que Ouais, vous étiez resté ouvert. Vous étiez resté ouvert. pour Le les pays frontières est resté ouvert. c'était aussi un effet un peu boule de neige, donc on était déjà un très hotspot au niveau du continent ici, mais le fait d'avoir été ouvert et le fait que d'autres aient été fermés a fait que dans certains endroits où peut-être qu'on n'avait pas accès au niveau renommé à ce moment-là, tout d'un coup on s'est retrouvé sur la map et puis les gens sont venus, les gens ont découvert, les gens ont adoré, les gens reviennent, les gens parle et c'est oui, l'effet boule de neige qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus exposé qu'avant. Et puis, on a tout court aussi. C'est vrai que pour revenir un peu dessus, on a une zone qui est extrêmement riche à tout niveau, que ce soit au niveau culturel, gastronomique, activités, les plages, enfin, on a vraiment de tout, quoi. On a de tout et pour tout le monde. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Oui. Et puis, la puissance touristique au Vous niveau, m'aviez parlé de quelque chose dont on parle beaucoup, mais dans lequel vous êtes dans une vraie réalité, c'est que vous avez beaucoup de télétravailleurs US, américains, euh, qui viennent parce qu'ils sont dans le même fuseau horaire globalement, ou à +1, -1, et que ça représente au niveau du locatif une grosse clientèle. Tu en as parlé indirectement en présentant des espaces de coworking. Et donc, bien c'est sûr. une vraie réalité que vous vivez, ça. Bien sûr, ça fait ça fait partie du marché qu'on a. On a aussi, post-Covid, on a aussi cette énorme croissance de personnes qui ont soit une création de nouveaux métiers online ou certains métiers qui avant étaient des métiers de bureau aujourd'hui peuvent se tourner sur plus de flexibilité pour les travailleurs et qu'ils puissent passer des longues périodes loin de chez eux. On a aussi le fait qu'on a un climat qui est assez exceptionnel et que l'Amérique du Nord peut avoir un climat parfois un peu difficile aussi. Au Canada, les hivers, je ne vous raconte pas. Donc, forcément, c'est une clientèle qui vient et qui utilise beaucoup. C'est comme nous, le nord de l'Europe, on va dans le sud, en Espagne. C'est exactement le même concept pour le Tout à nord, fait vrai. la Tout à fait vrai. nord, ils viennent au Mexique. Et puis aussi, le Mexique vient d'être enfin, dans le top, top mondial au niveau des expatriés, au niveau du coût de la vie, du niveau de vie aussi, la qualité de vie qu'on peut avoir. Donc voilà, la zone est en train aussi beaucoup de grandir au niveau du tourisme médical, qui commence à être de plus en plus fort sur le haut de la Riviera Maya, donc à partir de Cancun. Il y a aussi un nouvel attractif très important. Donc oui, c'est sûr qu'on touche un peu tout type de clients. Oui, la zone est pleine d'atouts. Voilà, pour conclure. Exact. Super. Bah écoutez, Xavier, merci à toi. Avec Patrick, plaisir. merci, mais c'était juste à côté, mais No- ça n'empêche. Bonne fin de journée, Xavier, et Avec bonsoir. un grand plaisir. Bonsoir à Bonne toutes et à tous. soirée. Nous, ici, on est en milieu de journée. Et puis, n'hésitez pas, nous, on est ouvert à parler de manière personnalisée avec tout le monde. On sait que le fait de demander de l'information, ce n'est pas ni un compromis, ni rien. Nous, on veut que vous demandiez, et puis après, vous ferez votre propre opinion et vous déciderez si vous voulez sauter le pas ou non. Mais je pense que c'est important
d'avoir cet accompagnement personnalisé, surtout d'avoir toute l'information. On a survolé, il y a beaucoup d'informations, que ce soit au niveau du projet ou au niveau de la zone de manière générale, en plus qu'on peut vous donner. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, merci encore. À très bientôt. Bonne soirée. Puis On attend vos appels. ciao. Bye.